allez bien. Je vous retrouve en retard comme d'habitude pour une nouvelle vidéo podcast où je vous présente mes projets terminés et mes projets en cours, que ce soit en couture ou en tricot. Je vais déjà peut-être me représenter aussi. Je suis Noémie, j'ai 30 ans. Ça me fait bizarre de dire ça, je les ai eus il y a quelques jours, donc c'est la première fois que je donne mon âge. Donc j'ai 30 ans, je vis sur Toulouse depuis presque 10 ans. Je fais de la couture depuis très peu, ça fait même pas un an. Je crois que j'ai commencé en juillet ou en août, je me rappelle plus. Et je fais du tricot depuis un an et demi, je dirais. J'ai toujours l'habitude de dire que je suis une bébé tricoteuse. Je pense que j'ai dépassé ce stade-là. Je suis plus une bébé tricoteuse, je suis toujours une bébé couturière. Mais voilà, j'essaie de progresser en tout cas sur les deux côtés, sur les deux aspects. J'espère que la luminosité est pas trop catastrophique. Je tourne en plein orage, donc j'ai mis mon petit cercle lumineux. J'espère que ça le fera. Sinon, je vais peut-être essayer d'allumer la lumière artificielle. Mais ouais, pas de chance. Il faisait hyper beau ce matin. J'ai pas pris le temps de tourner. Et là, c'est tout gris. Donc, je pense qu'il va y avoir un bel orage qui va nous tomber dessus. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, que vous tricotez bien, vous faites beaucoup de projets en couture et en tricot, vous préparez l'été. Moi, vous verrez que c'est pas du tout mon cas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Trop contente de vous retrouver, j'ai perdu un petit peu le fil, j'ai perdu la main, mais ça devrait revenir. Donc, je vais essayer de me remettre un petit peu dans le sujet. J'ai eu un mois de mai, un mois d'avril et un mois de mai tumultueux, dirons-nous. Là, je suis en vacances, mais c'est pareil, en fait, en vacances, je prends pas le temps de prendre du temps pour moi. Donc voilà, je fais 150 milliards de choses. Je pense qu'on est un petit peu tous dans ce cas-là. Mais sinon, tout va bien. J'ai continué de tricoter et de coudre. Je vais commencer, comme d'habitude, par le tricot, avec mes projets terminés. Bon, finalement, je suis partie allumer la lumière artificielle, enfin la lumière de mon salon, parce que je trouvais que c'était très sombre. Ça faisait un peu bizarre. Donc c'est parti pour mon premier ouvrage terminé en tricot. Il s'agit de mon pied cardigan. Je sais pas si ça se dit comme ça, pied ou pied. J'en ai aucune idée. De Caidry. Donc c'est un gilet qui normalement je vous mettrai une petite photo du vrai design parce que moi j'ai pas suivi les instructions du patron. Normalement il est bicolore et moi en fait je n'ai fait qu'une seule couleur, que ce soit devant et derrière. Donc voilà, c'est un gilet qui se fait avec des manches tombantes puisque vous avez les manches qui arrivent jusqu'ici. Gilet col V en jersey. Je vous montre de plus près pour que vous voyez bien les détails. Il y a une petite tresse juste là qui apparaît et qui descend jusqu'aux épaules, jusqu'à la fin en fait de l'épaule tout simplement, avant d'attaquer les manches. Donc c'est un gilet qui se caractérise par un col V, une patte de boutonnage qui se fait sur tout le long. Quelques boutons, j'en ai mis 4 et vous pouvez en mettre aussi 5, c'est conseillé 5. Des manches avec des diminutions, un bord-côte au niveau des manches, un bord-côte au niveau du bas du gilet. Et voilà, donc c'est comme je vous disais, un gilet de Caidry. Il se tricote en aiguille de 5,5 pour le corps et de 4,5 pour les côtes et pour la patte de boutonnage aussi. Alors au niveau de la construction, non avant ça je vais vous parler quand même de la laine que j'ai utilisée parce qu'elle est incroyable. Hop, désolée je me baisse. Donc j'ai eu à Noël, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de la Mode at Rowan Softest Alpaca en coloris 012, c'est la coloris H si je me souviens bien. Donc j'ai eu ça, composition 70% d'alpaca, 7% de laine, 23% de nylon recyclé.
Donc c'est hyper moelleux, hyper doux. Est-ce que j'ai pas... Si. Il me restait une pelote pour que je puisse vous montrer un petit peu le rendu pelote. Donc c'est comme ça, c'est un gris chiné assez foncé. Là ça fait un petit peu plus clair à la caméra, mais c'est vraiment un gris chiné. Et le fil, je vais vous montrer. Je sais pas si je vais y arriver, je suis en train de perdre le gilet. Hop, je suis installée comme au camping quoi. Est-ce que ça veut bien faire le focus? J'ai pas l'impression. Bon, en fait, c'est un petit fil où c'est soufflé et vous avez un petit filet en fait, un peu comme la R de Drops. Ça fait une petite cage en tulle et voilà. Donc c'est moelleux, c'est tout doux, c'est gonflé. Ouais, voilà, c'est ça, c'est gonflé et ça se tricote hyper bien. Le rendu est trop beau. Je vous le remonte d'un petit peu plus près. C'est très beau, c'est tout moelleux, c'est tout léger, il est hyper léger le gilet. Je vais faire juste une petite pause. Bon, désolée, je crevais de chaud, fallait vraiment que je pose la chemise, donc j'ai renfilé mon freestyle shirt dont je vous reparle un petit peu tout à l'heure. Et je suis allée boire un coup, j'ai eu un petit coup de chaud là. Donc je sais plus où est-ce que j'en étais, en tout cas je vous disais que la définition des mailles elle est parfaite sur cette laine là. J'ai eu exactement le bon échantillon pour pouvoir tricoter le pull comme c'était préconisé dans le patron. J'ai pas eu de soucis ou d'ajustements à faire. J'ai utilisé en tout, j'ai tout amené là, donc j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Hop là, désolée, j'espère que je vous ai pas fait bouger. La 6e, j'ai clairement rien utilisé parce qu'il me restait juste peut-être ça de la pâte de boutonnage à faire, juste ça quoi. Donc c'est comme si elle était encore toute pleine. Je suis désolée, j'ai chaud. En même temps la laine elle est quand même bien chaude aussi, donc je pense que c'est l'avoir sur mes genoux qui me donne des petits coups de chaud. Donc je vous ai dit 5 plus un petit peu d'une 6e pelote. Voilà, je sais plus combien coûtent les pelotes, je pense qu'elles sont aux alentours des entre 9 et 10 € à peu près. Donc ça fait quand même un gilet à un certain prix, enfin quoique, oui et non. Et les petits boutons, je les ai achetés dans une mercerie qui s'appelle Creatis à Toulouse, enfin à côté de Toulouse. Et ils sont hyper beaux. Ils sont un petit peu en argent mais un peu brossés. Assez foncé. Bon là ça ressort pas. Là c'est la bonne couleur. Attendez, je m'avance comme ça. Pour pas avoir le reflet de la lumière. Ils sont assez lourds quand même. Mais bon, je trouve que ça fait très beau avec mon gilet. Ça va très bien. Au niveau de la construction de ce gilet là, on commence par faire juste ça. En fait, ça c'est un I-cord. Donc on commence par faire un I-cord tout seul. Et ensuite on vient repiquer des mailles dans l'I-cord, donc sur un côté de l'I-cord, pour pouvoir justement commencer le dos. Une fois qu'on a fait ça, faut que je me souvienne comment on fait. On fait exactement la même chose mais avec les devants. Donc on repique une autre partie, pardon je vous montre pas, une autre partie de l'I-cord juste ici pour faire les épaules des deux côtés. On fait donc chacun des pans. Ensuite on rejoint avec le dos et on tricote tout le reste en aller-retour en fait de manière classique. Une fois qu'on a fait ça, on finit par quelques centimètres de cotte. Là je crois que j'ai 5 cm de cotte. C'était beaucoup plus dans le patron, je crois que c'était 8. Mais à un moment donné, il fallait que je m'arrête, sinon j'allais avoir une robe plutôt qu'un gilet. On vient reprendre les mailles au niveau qu'on avait laissé en attente. Une fois qu'on avait rejoint en fait l'ensemble du corps du gilet. Je sais pas si je suis très claire, j'ai l'impression que je perds mes mots tellement j'ai chaud.
Donc on repique, on reprend, comment on dit, on relève des mailles au niveau de l'épaule. On fait notre manche avec des diminutions régulières. On finit la manche par aussi un bord-côte. Là, je crois que j'ai également fait 5 cm à chaque fois. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite, honnêtement, ça a été très vite. Je pense que j'ai mis 2 semaines à le faire. Et ensuite, s'en est suivi une galère. J'avais jamais fait ce type de patte de boutonnage, donc c'est du jersey double. On voit pas très bien avec la laine, mais c'est du jersey double. Si je vous montre l'arrière. Où en fait, il faut venir relever toutes les mailles sur tout le côté du gilet. Et donc, on relève aussi sur la partie high cord qui nous reste, la dernière partie de l'high cord qui nous reste juste là. On refait tout le tour, tac, 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 tac. Et là, après, il faut faire une bande, une patte de boutonnage avec du jersey double, c'est dur à dire. C'est très beau, mais qu'est-ce que c'est long. J'ai galéré, j'ai mis 16 heures à le faire. Donc à coup de 1 heure ou 2 heures par jour maximum. C'était fastidieux. Hein. J'ai pris ouais, 1 semaine et quelques pour faire ça. Donc et vous faites aussi d'un côté, je vais vous montrer juste là. Si j'arrive à enlever le bouton. Vous faites également des boutonnières pour pouvoir passer aisément le bouton. Voilà, donc ça c'était la pire partie. J'ai adoré tricoter ce projet, c'était hyper rapide, hyper facile, trop cool, trop cool à faire. Sauf la partie patte de boutonnage, mais c'est peut-être parce que c'était une première et après une fois que j'ai pris le coup de main, honnêtement ça allait beaucoup plus vite. Mais c'est juste que c'est fastidieux parce que ça se fait juste sur 8 mailles et sur 8 mailles on fait le machin et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et on a l'impression de faire ça en 2 heures, donc c'est un peu fastidieux, décourageant je dirais. Voilà. Mais écoutez, il est très beau. Je peux peut-être vous l'essayer. Bon, ça ne rendra rien avec le... Pardon pour le bruit. Avec le t-shirt que j'ai sur moi là. Mais écoutez, c'est juste pour vous le passer. Hop, je vais me reculer un petit peu. Voilà ce qu'il donne. Longueur des manches parfaite. Longueur du gilet parfaite aussi. Franchement, je suis contente. Et j'ai pas mal d'aisance. Hein. Voilà, ça d'aisance. Des deux côtés. Mais j'adore. Avec un t-shirt en dessous, avec une petite chemise, je pense que ça peut faire très joli. Allez, j'enlève ça parce que je crève de chaud. J'ai du mohair du coup un petit peu partout. C'est grâce à ce gilet que j'ai débloqué une nouvelle compétence, à savoir tricoter les mailles envers sans regarder le tricot. Voilà. Donc c'est plutôt cool parce que maintenant dès que j'ai du tricot en aller ou enfin en aller-retour, à l'endroit et à l'envers, je n'ai plus besoin de regarder le tricot et ça c'est plutôt chouette. Voilà pour ce gilet que j'adore. Trop beau, trop hâte de pouvoir le porter plus. Là je l'ai mis je pense 2 fois et encore c'était juste le soir pour sortir. Pour pas avoir froid, mais sinon j'ai quasiment pas porté. Voilà pour mon premier projet terminé. Le deuxième projet terminé, je sais plus si je vous les ai montrés, mes chaussettes. Mes chaussettes, je sais plus comment elles s'appellent. J'arrive. Hop, je vais tricher, j'ai le livre ici. J'ai tout prévu. Faut juste que je retrouve dans quelle partie se range le patron. Ah, c'est là. C'est les amours de chaussettes. Tac. De Charlotte Stone Knit qui est sur le livre Chaussettes Pop à tricoter. Je me rappelle plus de si je vous les avais présentées ou pas, donc dans le doute, je vous les représente. Elles sont comme ceci. J'ai pas été très originale puisque j'ai fait exactement les mêmes couleurs que le patron fait par Charlotte Stone. Donc c'est des chaussettes qui se commencent du haut vers le bas. Je pense que tout le monde les connaît. C'est du jacquard
Au niveau des côtes, ce sont des côtes de 2. Côtes de 2. J'ai fait un rang de plus sur l'une des chaussettes par rapport à l'autre. On va le voir un petit peu. Si je vous mets vraiment côte à côte. Voilà, on voit que de ce côté, en fait, il y a un rang supplémentaire. Donc c'est pas grave. J'ai fait moins de rangs que ce qui est préconisé dans le patron parce que moi, j'aime pas trop avoir le bord côte hyper haut. Pareil au niveau de la tige, j'aime pas avoir les chaussettes très très hautes. Donc j'ai fait 2 répétitions du motif, il me semble. J'ai fait un talon en rang raccourci. Je sais plus comment on appelle ce talon là. C'est celui que fait Valentine de Petit Chandail, que j'adore. Voilà, il est hyper rapide, hyper simple à faire, trop bien. Ensuite, vous continuez la tige en faisant le motif de cœur et de petits, je sais pas ce que c'est, des petits kikis là, un petit peu partout. Et après, une pointe un petit peu classique. Alors, je les ai déjà portées. Et j'ai découvert un petit souci sur les chaussettes quand je les tricote. Donc, je sais pas comment ça se fait, mais ça tire toujours un petit peu ici. Donc je pense qu'il faudrait que j'utilise les petites bobines qu'il y a dans le truc de nylon. Je vais vous montrer juste après, je l'ai fait. Ou bien que je fasse le pied un petit peu plus long parce que c'est peut-être parce que le bout de la chaussette est trop petit et que du coup ça tire un peu. Voilà, je les tricote en 2,25 pardon, en 64 mailles. C'est la taille idéale pour moi au niveau des chaussettes. Je les ai tricotées avec les laines de chez Langyarn, la Jawol. Ou la Yavol, je sais pas comment on dit. Comme vous voulez. Les deux sont ok. En rouge et en rose. Donc le rouge c'est le coloris 0060. Et le rose c'est le coloris 0109. Je vais vous le montrer. J'espère que je suis à l'endroit cette fois. J'ai un doute. On verra bien au montage. Voilà, rien à dire, c'est des chaussettes hyper faciles. Moi j'adore faire du jacquard sur tout le pied comme ça, ça rythme mon tricot, je passe un très bon moment. Le point de jacquard, le dessin se retient très très vite, donc c'est plutôt cool. Et voilà, donc une petite paire de chaussettes. Bon, j'ai perdu l'autre, tant pis. C'est ma paire d'avril. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai pour objectif de faire une paire par mois. Donc ma paire d'avril, c'est celle-ci. Donc en janvier, j'avais fait les zèbres, les zébrés. En février, j'ai fait celle que je porte là. Henstooth, ouais, je crois que c'est ça. De Petit Chandail, Valentine Petit Chandail. En mars, j'ai fait les... je vais vous montrer, je les ai déjà... Enfin, j'en ai refait une paire. J'ai fait les graous là de je sais plus qui, Lady Cat Socks, je sais plus quoi, je sais plus qui fait ça, je vous le mettrai juste en bas. Et donc avril j'ai fait celle-ci, je les ai fait en 1 semaine et demie je pense, les deux. Donc du coup j'ai refait des chaussettes et j'ai fait, donc là on passe au, non projet terminé, quand même projet terminé, j'ai refait les graous. J'ai qu'une chaussette parce qu'elles sont pas pour moi. Quand j'ai posté une photo en fait sur ma story de ces chaussettes là, mais je les ai faites en grise et en noir. J'ai ma meilleure amie qui m'a dit ah mais je veux les mêmes. Donc du coup vu que ça allait être son anniversaire début mai, je me suis lancée dans la confection de ces chaussettes là une deuxième fois avec des couleurs qu'elle apprécie. Donc là j'ai pris du kaki et du blanc. Le kaki, c'est la couleur 0,98 si mes souvenirs sont bons. Sinon, vous tapez juste kaki. Désolée, hein, mes bloqueurs à chaussettes, c'est fait maison. Vous avez juste à taper Jawol kaki et ça vous ressortira la bonne couleur. Elles sont encore mouillées. Je les ai mises à bloquer ce matin et elles sont encore en train de bloquer. Et donc, en fait, c'était début mai. Là, on est le 19. Et j'avais pas terminé, donc je lui ai offert qu'une seule chaussette sur les deux et du coup je me suis dépêchée de terminer la deuxième et donc je l'ai finie hier soir. Donc voilà, donc ça c'est les chaussettes. Oh, je me rappelle plus, je vous le mettrai en bas, je vais pas réfléchir si longtemps. Là je les ai fait en mode socket, moi je les avais fait un petit peu plus hautes.
Je les avais fait par là à peu près. Et donc là, j'ai fait que 9 rangs de cote 1-1. J'ai fait quelques répétitions, je crois que j'ai fait 10 rangs, 10 ou 11 rangs. Juste là, un petit peu plus peut-être 15 plutôt. J'ai fait le talon comme d'habitude de Valentine. Je l'adore. Il est trop beau et hyper agréable et hyper rapide surtout à faire. Et là, j'ai utilisé la petite bobine qu'on nous met dans les pelotes de Javol. C'est une petite bobine de fil avec du nylon, je crois, pour venir renforcer justement les zones un petit peu qui s'abîment rapidement, donc le talon et la pointe. Et en fait, j'ai pas eu suffisamment de ce petit fil pour faire les 2 talons et les 2 pointes. J'ai pu faire le talon et la pointe sur la première chaussette et là le talon et un chouïa de la pointe. Mais honnêtement, on voit pas trop la diff. On voit que c'est un petit peu plus... Enfin, on sent au toucher que c'est un petit peu plus épais d'un côté. J'ai fait 3 rangs. Mais sinon, ça se voit pas trop. Donc la prochaine fois, je pense que je le ferai que sur les pointes parce que moi, c'est là où ça s'abîme le plus. Donc voilà. Trop belle. J'ai adoré les faire. Je pense que je vais faire une pause sur ce patron parce que j'en ai un petit peu ma claque de le faire sans arrêt. Mais c'était très très cool à faire. Il est facile aussi à retenir. C'est un patron gratuit. Je sais pas si je vous l'ai dit. Et toujours comme d'habitude, 64 mailles en 2,5. En 2,25. Je vais pas y arriver. Et voilà. Classique. Ma petite recette maison de chaussettes. Voilà. C'est tout ce que j'ai en projet terminé. Je vais passer aux encours. Qu'est-ce que j'ai en encours? J'ai pas de chaussettes puisque je les ai finies hier soir. Mais je vais en attaquer d'autres. Je vais vous en parler juste après. Ah mais regardez. J'ai oublié de vous montrer. Il me reste ça des 2 pelotes que j'ai utilisées pour la dernière paire de chaussettes. Le kaki il est comme ça. Désolée, j'ai un cheveu. Hop. Et le blanc. J'ai encore la pelote de nylon là au milieu. Voilà pour ces chaussettes. Et ensuite, on va passer aux encours. C'est parti. Donc en encours, en gros encours pour le moment, j'ai... ça rend rien. Ça rend vraiment rien vu que j'ai pas fait les bordures, etc. Ça roulotte. J'ai un gilet, il s'agit de la veste numéro 4 de My Favorite Things Knitwear. C'est un gilet sans manches, un gilet col rond. Je pense que je vous mettrai une photo parce que là, malheureusement, je peux pas vous montrer grand chose. Tout simple, en jersey. Que je réalise dans les laines de Majogarn. Je me suis tout emmêlée. Nickel. Hop. Donc il s'agit de la Pearl Mohair qui est trop belle. Toute douce. Elles sont vraiment agréables à tricoter, hein, ces laines. Donc c'est Pearl Mohair en coloris 401. C'est le coloris Lavender. Et il est trop beau. C'est un violet très peps. Pas lavande. Enfin, de vrai, ça fait pas vraiment... En vrai, ça fait pas vraiment lavande. Ça fait plus glycine, je dirais. Ou lilas, mais lilas très foncé. Et l'autre, c'est la fine Mérino. J'ai plus grand chose. Hein. Pareil, le même coloris, Lavender, 401. Trop beau. Je suis assortie en plus avec mon encours actuellement. Magnifique. Je vous montre les étiquettes quand même. Hop là. Pearl Mohair. Fine Mérino. Et vous avez la couleur juste ici. Juste là. Lavender. C'est un gilet donc, qui se tricote en aiguille de 4,5. Je vais enlever ça. En aiguille de 4,5. Il se tricote d'abord en commençant
j'ai abandonné tout ça. En commençant par la partie dos, vous venez ensuite, donc vous faites, je retourne mon ouvrage, vous commencez par faire un rectangle en fait classique, puis vous venez faire les augmentations petit à petit, juste ici. Une fois que vous en êtes là, vous repiquez les mailles ici du début et vous venez faire un côté en faisant, c'est un peu brouillon tout ça, allez savoir pourquoi il y a un marqueur aussi, en faisant des augmentations à ce niveau là pour avoir ce côté col rond et vous tricotez après tout du long jusque là en faisant des augmentations. Tac, 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 tac. Voilà. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Même procédé. Sauf que là, au lieu de vous arrêter, vous reprenez directement les mailles du dos. Vous tricotez tout votre dos. Vous reprenez les mailles du premier demi-devant. Et ensuite, c'est parti. Vous travaillez en aller-retour sur tout le long. Et vous finissez par faire 4,5 cm de côte. Et moi, j'en suis là à 3,5, donc il me reste encore 1 cm à faire. Et je suis en dèche de mohair, de mérino. J'en ai plus. Voilà. Puis, une fois que vous avez fini tout ça, donc vous finissez par un rabat à l'italienne. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Vous venez reprendre les mailles de l'emmanchure, de chaque emmanchure, pour faire aussi un bord-côte de 2,5. Puis vous reprenez les mailles des côtés. Désolée, hein, ça a rouloté, mais incroyable. Du coup, ça n'a aucune tenue. Hop, juste ici, vous venez reprendre toute la bordure. Vous faites un côté boutonnière et un côté classique en côte. Puis vous reprenez le col et vous faites exactement la même chose. Et là, votre gilet sera terminé. J'ai trop hâte de le terminer. Il est trop beau. Puis j'adore la couleur, la définition des mailles, le toucher. Tout est trop beau. Les mailles sont trop bien définies. C'est un peu lustré, c'est hyper léger, moelleux. J'adore. C'est un patron qui se tricote en anglais. Il est disponible qu'en anglais. Donc je vous ai dit, c'est My Favorite Things. Je fais la taille numéro 2. J'ai pas choisi de faire la taille XS, d'où cette emmanchure énorme. J'espère que ça va pas être trop large. Parce que j'avoue que je suis allée tricoter la dernière fois. Je peux passer ma tête. Je suis allée tricoter la dernière fois à la mercerie M-Chose de Marion. Et elle m'a dit toujours plus grand l'emmanchure. Et en fait, depuis, ça me fait trop stresser. Je me dis, merde, si ça se trouve, ça va être 8 fois trop grand. Après, je voulais un petit effet loose parce que j'ai vu un gilet sur American Vintage qui est trop beau. Et du coup, je voulais absolument le même effet. Donc, on verra. Je pense que ça va être bien. Surtout le reste, c'est parfait. C'est vraiment ce que je voulais. Donc, on verra bien. Je voulais que ça tombe un petit peu sur les épaules, en fait. Je voulais que le demi-devant tombe un petit peu. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. J'ai fait quelques petites erreurs, on ne va peut-être pas trop les voir, mais là j'ai un petit trou. J'ai tricoté que du mohair. Ici. Je tricotais que le mohair. J'ai fait ça plusieurs fois. Là aussi j'ai tricoté que le mohair. Bon, c'est pas bien grave, ça se voit pas trop, mais bon, c'est un petit peu embêtant. Et voilà, je suis sur la fin de ce gilet, mais je suis à court de laine, donc là j'attends que ma pelote arrive. Donc j'en suis à ma 3e pelote de mohair, donc largement suffisant en 3 pelotes. Et ça c'est la 3e de mérino, pas suffisant en termes de pelote. Il en faut 4 pour la taille 2. Voilà, et encore j'ai fait moins de 2 cm que ce qui est recommandé dans le patron. Donc vraiment il en faut 4. Bon, de base les calculs n'étaient pas bons, hein. J'ai acheté la laine avant d'acheter le patron. Donc forcément on pouvait pas être bon. Voilà, il est trop beau, j'ai hâte de le finir. Il va être trop sympa. Donc ça c'était
Le petit gilet de My Favorite Things Knitwear, le gilet numéro 4, trop hâte de le finir. Et ensuite, depuis très peu, j'ai, à savoir 20 minutes, j'ai un projet en cours qui ne va rien rendre du tout parce que je me suis mis sur des petites aiguilles circulaires vu que le coton, c'est du coton. Est-ce que j'ai la vraie pelote? Oui, je l'ai là, entière. Le coton, c'est pas du tout extensible et moi, ça me fait... ça m'embête vraiment des fois. Je suis désolée, ça me gratouille. Ça m'embête d'être sur des grandes aiguilles, ça me fait mal, c'est chiant. Donc je suis passée sur aiguille circulaire, donc ça ne rend mini aiguille circulaire. Donc ça ne rend rien, on dirait un vieux truc tout rabougri. Il s'agit du freestyle shirt de Kadri. Non, Suzanne Muller. C'est Suzanne Muller et son nom de scène c'est... Je m'en rappelle plus. Tant pis, ce sera Suzanne Muller, je vous le mettrai bien évidemment en bas. Donc je le réalise en Drops Love You. Je crois que ça s'appelle comme ça, Drops Love You. En coloris 05, donc c'est du bleu marine, c'est celui que j'ai directement dans ma marinière là. C'est exactement le même modèle, j'ai fait la même taille, à savoir la taille numéro 2. Il se tricote en aiguille de 3,5 pour le corps et 2,5 pour tout ce qui est fin de manche, encolure, etc. Il est en anglais, mais très facile à tricoter. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, je suis vraiment, vous voyez, au tout début, j'ai fait le rang de mise en place. Voilà. Et je sais qu'il va être long parce que le corps m'avait paru une éternité. Donc c'est pour ça que je le commence... Ah, je perds les mailles! C'est pour ça que je le commence suffisamment tôt là. Le corps, en fait, il y a beaucoup de mailles jusqu'ici déjà. Donc tout ça là, c'est hyper long. Et après, le corps aussi est quand même assez long. Donc voilà, je le tricote tout en bleu marine cette fois. Et je pense que je vais me faire un petit cœur juste là. J'ai de la laine... j'ai du coton rouge. Et sinon, j'ai ma laine à chaussettes rouge. Mais je sais pas si ça fera sympa. En tout cas, je la ferai sans doute en coton. Un petit cœur rouge là juste ici pour donner un petit peu de peps à mon t-shirt. Il est très beau celui-là, c'est mon t-shirt préféré. Voilà, je le porte très souvent, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, je l'adore. Donc c'est reparti pour un petit freestyle shirt. Voilà. Et ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai que ça sur mes aiguilles. Ah non, j'ai toujours le pull de Stephanie Maid, le pull ciel en laine zébrée de chez... Comment elle s'appelle cette boutique? Happy Wool. Fil d'art. Le fil félin en zébré pour ma petite sœur. Je suis toujours là-dessus. J'arrive pas à le terminer. Il me fatigue. Je déteste ce fil. Je déteste les fil d'art globalement. Je les trouve pas du tout agréables à tricoter. Et je suis trop déçue que le mien est feutré lors du premier lavage à la main, je précise. Hein. J'avais le fil Léo et du coup mon pull il a rétréci et je peux quasiment pas le mettre. Il a un aspect un peu rêche, c'est vraiment pas... j'aime pas. Voilà, je suis désolée, il y a des travaux dehors, vous allez peut-être les entendre. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a des envies tricot. On a des envies tricot. Je vais d'abord vous parler de ça. J'ai refait une commande sur Majogarn. Oula, ça donne pas trop ça en vrai. Hein. C'est beaucoup plus clair. Donc j'ai repris de la Pearl Mohair. Celui-ci c'est le coloris Fog 600. Ouais c'est ça, 600. Qui est un gris entre le blanc et le gris. Donc c'est pile les blancs moi qu'il me faut parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'avais pour projet de faire un gilet de ce blanc là. Impossible de trouver un mérino de ce blanc là. Donc j'ai abandonné un petit peu le projet et je suis partie sur un gris blanc. Là ça va pas du tout rendre, j'ai l'impression que vous voyez quelque chose de
beigeasse et gris. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un gris perle, mais plus qui tire vers le blanc. Brouillard, clairement, c'est brouillard. Et donc j'ai pris la fine Merino, aussi en coloris 600 Fog. Donc j'ai pris une quantité gilet et je vais enfin me faire le gilet de Vernit, le Cardi Jumper. Voilà, donc je vais partir là-dessus, il faut que je m'achète le patron. Mais j'aimerais finir mon premier gilet avant d'attaquer celui-ci. Passion gilet en ce moment. Je sors du pied de cardigan. Je passe sur le gilet sans manche vest number 9, je crois que c'est. Et je repars sur un gilet Cardi Jumper de Vernit. Voilà. Trop beau, cette couleur, elle est trop belle. Je suis trop fan. Comme d'habitude, hein, moi, vous savez que je tricote des couleurs assez simples, solides en tout cas. Voilà, vous verrez rarement de choses un peu bariolées sur ma chaîne parce que c'est pas du tout mon style. Voilà, trop beau, ça va être trop joli. Et ouais, depuis que j'ai débloqué cette compétence de faire mes rangs à l'envers, c'est trop bien parce que je peux tricoter en lisant. Et moi, c'est ça qui m'embêtait sur les gilets, c'est que je pouvais pas lire. Là, maintenant, c'est good, je peux le faire. Et ensuite, on va attaquer une autre paire de chaussettes. Hop. Je reprends mon petit livre favori que j'ai eu à Noël et je vais partir sur un tricot qui n'est pas du tout saison mais je m'en fiche, c'est œuf de Pâques. Ouais, œuf de Pâques de Charlotteston que je vais faire pour ma petite sœur. Donc là je suis en mode générosité pour ma meilleure amie, pour ma petite sœur, sans aucune raison. Donc c'est des petites soquettes avec un bord-côte, une petite poulette, un pied qui est en cote de 1, je crois. Je vais vous dire... Qu'est-ce que l'on a? Je suis vraiment en train de mourir de chaud. Mollet. Nanana. C'est pas le mollet qu'on veut. C'est le pied. Bah non, je sais pas. Ça c'est pour diminuer. Ça c'est la pointe. Ah c'est là. 3 mailles endroit. Que je vous dise pas le patron, j'allais dire. Bon, je crois que c'est... J'arrive pas à trouver, mais je crois que c'est des codes de 2 ou de 1 à défaut. Il faudrait que je lise tout le truc et j'ai un peu la flemme. Donc voilà, je vais faire ces petites chaussettes avec les laines que j'adore de chez Javol de Langyarn. Donc coloris principal, ce sera un bleu. Ouh là là, ça fait très noir. Mais c'est un bleu marine, c'est le coloris 0249. Et donc c'est vraiment un bleu marine. Ensuite pour nos petites poulettes, on a du blanc comme d'habitude, c'est la 01. Et ensuite pour les petits détails, on va avoir la jaune, c'est la 0149 qui est sa peps. Et le reste de rouge que j'ai pour faire la crête, ouf, tout est tombé. La crête, donc c'est pour rappel le coloris 0060. Je sais pas si je vous ai montré celui-ci. Voilà, donc ça va être trop génial. Peut-être que je me les referai pour moi. On verra. Ça va être trop cool. Mais là pour moi j'ai plus envie de me faire des petites chaussettes type toute blanche avec juste le bord côte d'une couleur ou d'une autre. J'ai plus envie de faire ça en ce moment que du jacquard pour moi. C'est surtout que les chaussettes en jacquard ça tient hyper chaud, donc là je peux plus les porter malheureusement. Mais voilà, je continue dans mon idée de me faire une paire de chaussettes par mois. J'ai tout fait tomber. Voilà pour ce qui est du tricot. Je pense que j'ai tout évoqué. Donc on a pas mal d'encours, enfin pas mal d'encours, on en a 2. Pas mal de projets, d'envie projet. Et voilà, je continue ma folie du tricot. Et
Voilà. On va passer ensuite à la couture. J'ai fait un petit peu de couture. Je vais aller boire un petit coup, vous cherchez tout ça et je reviens. Allez, c'est reparti. On va passer sur la partie couture. Le premier projet que j'ai terminé, il s'agit de la chemise Céline. Alors, je suis désolée, le dessin technique a bugué à l'impression. C'est une chemise d'Evelyn Pattern. Peut-être essayer de vous sortir juste ça parce qu'on voit les reflets de la pochette. Donc, c'est une chemise un peu oversize que vous pouvez faire en longueur crop top, régulière ou longue. Je pense même que vous pouvez la faire en mode jupe. Vous avez la possibilité de mettre une poche, on voit pas très bien, ça m'embête un peu, deux poches, une poche ou pas de poche du tout. Vous avez plusieurs dos. Vous avez le dos simple, vraiment tout simple, là, comme celui-ci. Vous avez le dos fendu, comme ça. Et vous avez le dos plissé, comme ceci. Voilà, c'est un patron qui est disponible de la taille 32 à la taille 50, donc il y a moyen d'avoir largement sa taille. Moi, je l'ai réalisé en taille 34. Je vérifie. Oui, c'est ça, je l'ai fait en taille 34. J'ai ajusté, comme d'habitude, quand je fais une chemise, la longueur du buste et la longueur des manches parce que sinon je peux passer le balai avec et j'ai une robe alors que j'avais prévu d'avoir une chemise. Donc j'ai enlevé 5 cm du buste et 5 cm des manches comme d'habitude. C'est une chemise qui est oversize. Je sais même pas si j'ai fait... J'ai un doute. Je sais pas si j'ai pas fait la taille 32. Je vais regarder une des pièces du patron. Ouais, si c'est ça, j'ai fait la taille 32. Hein. J'ai fait la taille 32 et non pas 34. Parce que je savais que de toute façon, c'est une chemise oversize et moi, j'avais pas vraiment envie que ce soit très oversize. Donc ouais, ça doit être ça. J'imagine. Alors, c'est la chemise que j'avais tout à l'heure. Je vais vous la repasser. Mais j'avais très chaud. Je l'ai fait en coton de chez les Coupons de Saint-Pierre. C'est un coton tout blanc qui est légèrement transparent. Et alors, le coton, c'est bien, mais ça se froisse sans arrêt. Et j'ai du mal à la garder. J'ai du mal à la mettre parce que ça m'embête de la défroisser. J'ai choisi l'arrière plissé. C'est trop beau. Très beau. Alors attendez. Hop là, voilà. Comme ça. Je vous montre de l'autre côté. Je vous montre d'un peu plus près. J'espère que les finitions sont ok. Et sur le devant, c'est tout simple. Le dos est plus long que le devant. Mais j'aime trop. Trop beau. Elle est bien oversize hein, pour moi. Vous avez vu tout à l'heure, je la portais plutôt très oversize. Au niveau des infos techniques, on fait un col avec un pied de colle. Juste ici. Le col, vous venez le thermocoller. Moi, c'est très thermocollé, ça reste vraiment en place. C'est assez perturbant, mais peut-être qu'à force des lavages, ça finira par s'assouplir un petit peu. C'est ça qui m'embête avec le coton, c'est que c'est hyper raide. C'est pas souple, quoi. Vous avez des manches assez larges avec une fente indéchirable. Ça s'appelle comme ça, hein. J'espère. Je suis un petit peu novice, hein, moi, sur toutes les méthodes de couture. Voilà. C'est pas hyper beau. J'ai cafouillé un petit peu à ce niveau-là. J'avais peur même de me tromper. Vous avez une manchette comme ceci, avec deux boutons. Assez hautes les manchettes. Et alors, il y a quelque chose que j'avais pas compris. J'espère que j'ai fait correctement. Je vais vous enlever les... J'ai encore les marques de là où j'ai mis les boutons.
C'est beaucoup plus long là, ce côté, que l'autre. Du coup, je sais pas si c'est normal ou pas. Bon, du coup, je l'ai mis vers l'intérieur pour pas que ça fasse trop moche. J'espère que c'était la bonne chose à faire. Je remets mes petits boutons. Vous avez des plis au niveau de la manche. Vous avez un pli là. Et il y en a un autre. Non, l'autre c'est la couture. C'est la couture de manche. Donc pareil sur la deuxième manche. Là je crois que sur celle-ci j'ai moins qu'à fouiller. Ah non, c'est pareil. Aussi moche. Vous avez la méthode burrito avec l'empiècement du haut du dos ici. Ça c'était cool à faire, c'est la première fois j'en entendais parler tout le temps de cette méthode burrito, j'avais jamais fait. Et trop cool. Ça c'est chouette. Ensuite, vous avez les plis. Ça a été le plus dur. J'ai dû mettre une vidéo sur comment est-ce qu'on fait des plis. Je sais plus comment ils s'appellent ces plis. Des plis. J'ai pas relu le patron avant de venir vous voir. Bref. C'est vers l'intérieur. Enfin, c'est l'inverse des plis. Je sais plus comment on appelle ça. Bon, quoi qu'il en soit, c'est très très beau. Et si vous savez pas faire, vous mettez juste le nom du pli sur YouTube et vous avez plein de vidéos trop cool pour vous apprendre. Donc moi j'ai fait ça et c'est parfait. Les détails sont top. Là où j'ai eu un problème, c'est la patte de boutonnage. Je pense pas qu'elle soit aussi fine. Alors regardez pas trop les détails. Hein. Je pense que j'ai fait une erreur parce que j'ai une toute petite patte de boutonnage. Mais bon, tant pis. Du coup, ça fait pas joli en fait. Je sais pas ce que j'ai fait, mais quand je l'ai fait, je me suis dit, je suis pas sûre. Et puis j'ai laissé comme ça, voilà, parce que j'avais pas compris le reste. Et voilà, et ensuite vous avez un ourlet un peu classique en bas, ourlet mouchoir on dit. Et l'intérieur, il faudrait que je vous la déboutonne. En l'enlevant tout à l'heure, j'ai fait tomber un bouton. Donc je vais faire gaffe. C'est la première fois que je faisais ça, j'ai cousu mes boutons à la machine à coudre. Bah, c'est pas trop une réussite, hein. Je préfère... ça va vite, hein, mais je préfère le faire moi-même. Parce qu'au moins, on peut vraiment les attacher comme il faut. Là, c'est moyenasse. Donc, l'intérieur, tout est en couture à l'anglaise. C'est très très beau. Autant de l'intérieur que de l'extérieur. Là c'est trop beau. Et bon, j'ai pas surpiqué l'intérieur, mais j'aurais pu mettre du biais ou surpiquer par exemple au niveau des manches. J'ai pas souhaité faire ça, j'en avais assez. Voilà. Donc là il me manque un petit bouton. J'ai choisi des petits boutons que j'ai trouvés chez Emmaüs. Qui sont tout simples. Tout blanc. Vraiment hyper simple, un peu nacré. Je sais pas si c'est du plastique ou pas. Et ensuite j'ai fait mes boutonnières avec ma machine à coudre. Mais du coup c'est un peu chaotique. Parce que elle était toute petite cette patte de boutonnage, donc j'ai un petit peu galéré. Voilà pour cette petite chemise qui est très très belle. Je pense que je la referai, mais pas dans un coton. Dans quelque chose d'un petit peu plus... fluide, ça pourrait faire très très sympa. Voilà, elle est trop belle. J'ai hâte de la mettre pour de vrai parce que à part pour faire des photos etc, je ne l'ai pas mise. Je vais aller chercher mon autre projet qui est juste ici. Deuxième projet, là aussi ce sont une autre chemise, c'est la chemise Must que j'ai déjà réalisée de Atelier Scamit, qui est très très cool à faire. C'est la troisième que je fais. Je l'ai faite en rouge et en blanc. Et je l'ai faite avec un coton aussi, avec des encres dessus pour ma petite sœur. Et là, il s'avère que c'est un chambré. Je crois que c'est ça. Pareil, acheté chez les coupons de Saint-Pierre, qui est en bleu comme ça. Très très belle. Je sais pas si je dois représenter ce patron qui est d'une facilité de dingue. Voilà, c'est une chemise toute simple qui n'est pas cintrée, qui n'a pas de pince, qui n'a pas d'empiècement dos.
Elle est vraiment hyper simple, vous avez un pan de dos, 2 pans devant, vous avez la possibilité de faire une patte de boutonnage cachée ou apparente comme ici. Vous avez la possibilité de mettre des poches, une seule ou pas, à rabat ou pas, avec 2 types de rabat. Vous avez le rabat un peu en mode pointe ou vous avez le rabat en demi, comme ça, en croissant un peu. Vous avez la longueur régulière, la longueur normale, un peu longue. Vous avez la possibilité de faire tout droit sur le devant ou comme moi, un peu en forme chemise. Voilà. Vous avez le devant qui est plus court que le dos. Au niveau des manches, vous avez, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Je suis nulle en nom de trucs comme ça. Vous avez ce type de fermeture, des petits plis au niveau de la manche, un bracelet de manche avec un petit bouton. Et cette fois, j'ai fait les 2 bonnes manches. Parce que sur mon premier ouvrage, j'avais une manche montée à l'envers. Donc j'avais 2 manches droites. Très chiant à porter, c'est pas pratique du tout. Le derrière de la manche est trop beau. C'est très très joli. À l'intérieur, tout est en couture aussi à l'anglaise. Je vais vous montrer. On le voit bien là, plus que sur le blanc de tout à l'heure. Et j'ai surjeté l'intérieur au niveau des manches de l'emmanchure pour que ce soit un petit peu plus propre quand même. Et pour pas que ça s'effiloche. Voilà, un petit col avec son pied de colle. Et comme je vous disais, au niveau du dos, pas d'empiècement dos. Elle est hyper rapide à faire, à coudre. Je sais plus quelles tailles sont disponibles. Je crois que ça va de la taille 34 à la taille 50, je dirais, mais j'ai un doute. Je vous le remettrai peut-être. Trop facile à faire. Je l'ai faite en plusieurs jours hein, quand même. Hein, comme d'hab, moi je couds en plusieurs jours. Même si j'aime pas trop ça. Et trop belle. Vraiment, je l'adore. Bon, je pense que la must, c'est bon. J'en ai eu ma claque. Je vais passer sur d'autres patrons parce que je fais toujours la même chose. Après, c'est une valeur sûre. Elle est très très jolie. Elle se porte bien. Le tissu, il est plutôt bien. Bon, il se froisse pas mal. Mais il est léger. Il est un peu fluide, etc. Il suit les mouvements. Il est quand même top. Voilà, très beau projet. Contente de l'avoir terminé. Et ensuite, j'ai un autre projet. Alors là, il n'est pas terminé, il est en cours. Je vous ai pris juste une petite partie. Il s'agit de la jupe short Agathe. C'est une jupe d'Evelyn Pattern, là aussi, donc de la taille 32 à la taille 50. Je fais la taille 36. Donc c'est la 3e taille du patron. Vous avez la possibilité, donc c'est une jupe short, vous avez la possibilité de mettre le début de la jupe, le devant là, de la fausse jupe classique, ou bien avec une poche, ou bien en mode froissé avec un petit nœud. Et l'arrière des fesses, au niveau des fesses, vous avez la possibilité de mettre pas de poche, poche plaquée ou poche passe-poilée. Et moi, j'ai choisi de faire un devant classique avec poche passe-poilée. Voilà. Et donc je le fais dans ce jean des coupons de Saint-Pierre aussi. J'avais fait une grosse commande, enfin une grosse commande, 3 tissus, hein, calmons-nous. Mais j'avais fait, voilà, j'avais acheté 3 tissus. J'avais ce jean là que je trouvais trop fin pour pouvoir faire un jean. Parce qu'il est, ouais, il est tout fin. Et je me suis dit, bon bah je vais tenter la jupe. On verra ce que ça donne. Il faut 1 mètre de tissu pour la réaliser. Vous pouvez faire ça dans des chutes, il n'y a pas de souci. Ce jean, juste, il est assez... il y a beaucoup d'élasticité. C'est la première fois que je couds un tissu avec autant d'élasticité. Bon, l'avantage, c'est que je rentrerai certainement dans ma jupe. Voilà. Et donc, quoi d'autre? Que dire d'autre? Pour le moment, j'ai juste surfilé toutes mes pièces. Passionnant. J'ai surfilé toutes mes pièces. J'ai assemblé j'ai fait mes plis. On a des espèces de pinces, mes pinces, voilà.
J'ai fait mes pinces sur le devant et sur le dos. Et j'ai assemblé les deux devants. Et les deux dos. Voilà. Donc j'en suis là et il faut que je continue. Je pense que je vais y aller tout à l'heure. Voilà, trop beau ce jean quand même. J'étais pas fan de la couleur et finalement plus je vois, plus je me dis que c'est plutôt sympa. Hâte de finir ce petit projet. Je pense que ça va être rapide, même s'il y a la pose d'un zip invisible qui s'annonce sportif. Et deuxièmement, les poches passe-poilées qui, je pense, vont être là aussi sport. Envie couture, de quoi j'ai envie? J'ai envie de me faire un pantalon blanc. Donc là aussi, il faut que je cherche du denim blanc. J'ai envie de me faire le pantalon Ziggy de Clématis Pattern. J'adore ces patrons. C'est un peu controversé parce que j'ai l'impression que quand je discute avec certains d'entre vous, c'est plutôt l'inverse. Pour autant, moi j'adore ces patrons. Il y a les vidéos, c'est hyper bien expliqué. Je prends du plaisir en les faisant. Là où Evelyn Pattern, il n'y a pas de vidéo, c'est un peu galère. Des fois, j'ai l'impression d'être un petit peu dans le flou. Là, comme la patte de boutonnage de ma jupe, de ma chemise, comment elle s'appelle? Céline. De ma chemise Céline. Ouais, je sais pas si c'est correct ou pas. La jupe Agathe, c'est pareil, il n'y a pas de vidéo. Donc, c'est à chaque fois, je trouve un petit peu, quand on démarre comme ça, un petit peu perturbant. Là où Clématis Pattern, il y a toutes les vidéos. Atelier Camille, il y a des vidéos, c'est parfait. Donc voilà, donc un petit jean. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi? J'ai envie de me faire des blouses dans de la viscose. Faudrait que je trouve de la viscose. J'ai envie de me faire un pantalon en lin, un pantalon Gino de Mon Idylle que j'adore, c'est un patron que je kiffe. J'avais fait un short blanc dans un coton aspect lin, c'était une ancienne nappe que j'avais trouvée chez Emmaüs. Et je l'ai fait aussi pour ma petite sœur dans un tissu rayé beige et blanc. Donc je vais me le refaire en lin. Et qu'est-ce que je voulais d'autre aussi? On a acheté avec ma sœur un petit patron de... Quelle marque? Miley Paris. C'est un t-shirt. C'est le t-shirt Capucine, si je me souviens bien. Possibilité de faire du t-shirt ou une robe en t-shirt avec une feinte. Donc je pense que je vais faire ça aussi. Je vais m'initier au jersey et ce sera déjà bien. J'ai aussi une combi, la combi Hydrangea de Atelier 8 avril que j'ai trop envie de faire. Mais là j'ai trop peur, c'est pareil, de faire n'importe quoi avec le tissu parce que c'est une grosse pièce. Et voilà. Bon, j'ai plein d'envie couture. J'ai pas forcément envie de faire de robe pour le moment. Je suis plus en mode pantalon, combinaison, blouse. Je sais pas, je suis en mode printemps encore. J'envisage pas du tout l'été. Mais voilà. Voilà pour mes petites envies. Quoi d'autre? Que vous dire d'autre? Bah c'est tout pour ce qui est du tricot et de la couture. En termes de lecture, je lis le bureau des affaires... Comment ça s'appelle? Bah ça la fout bien, j'ai oublié le nom. Je vais aller vous le chercher, tiens. J'étais pas très loin, c'est le bureau des affaires occultes de Éric Foissier. Incroyable, ce livre est incroyable, je n'arrive pas à m'en dépatouiller. Ça fait une semaine que je l'ai commencé. C'est un régal, c'est à une époque, c'est au 19e siècle. Et vous suivez les aventures d'une personne qui travaille à la police, on va dire, ouais, un policier. Qui est envoyé sur une affaire légèrement douteuse, un suicide qui finalement s'avère ne pas être un suicide. Et voilà, l'histoire du personnage est trop cool. La manière dont c'est raconté, moi j'adore, c'est du vieux français un peu avec des expressions très chouettes. J'adore, il y a du rythme, il y a de la blague, il y a du mystère, il y a du suspense. Je suis trop fan. Voilà, c'est une trilogie, il me semble. Donc là, je lis le premier, j'ai pas encore acheté les deux autres. Mais voilà. Voilà pour ce que je lis. Et je reprends vraiment intensément la lecture, puisque de base, c'est mon premier péché mignon. Bien avant le tricot, je lisais un livre par semaine. J'avais une pile à lire qui était juste énorme. Et là, avec le tricot, c'est vrai que j'ai passé beaucoup moins de temps sur la lecture.
Là maintenant que j'arrive à tricoter en lisant, c'est reparti, pas avec une intensité aussi élevée, mais en tout cas un livre par mois ou 2 livres par mois et ce sera déjà très très bien. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi sur ce mois-ci. J'essaierai de revenir un petit peu plus tôt. Je vais reprendre aussi Insta que j'ai laissé depuis mars, je crois, à peu près. Donc là, j'ai fait toutes les photos de mes projets que j'ai terminés. Je vais pouvoir les reposter et tout. J'ai mon Ravelry à mettre à jour, c'est la catastrophe. J'ai pas mis de photos ni rien. J'ai les projets qui sont dedans, mais j'ai pas mis les photos. Et puis voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Merci à chaque fois que vous me laissez des commentaires. J'adore vous lire. Je réponds pas toujours parce que je prends pas le temps, mais je lis chacun de vous. Donc merci infiniment. Ça me fait toujours plaisir. J'essaie de répondre quand je peux. Mais c'est vrai que des fois je me fais un petit peu envahir par la petite pile de messages et puis je laisse de côté, bien que je lis tout ce que vous me dites. Donc ça me fait beaucoup de plaisir, beaucoup de bien. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like aussi, ça me permettra d'être un petit peu plus visible. Et puis sur ce, ben, je vous retrouve dans une prochaine vidéo d'ici quelques semaines, je dirais. Je vais pas m'engager sur une date, mais je pense que je vais revenir vous voir d'ici la fin du mois. Comme ça, vous aurez au moins 2 projets terminés, le gilet et la jupe short Agathe. Et puis voilà. Sur ce, je vais aller coudre un petit peu et puis continuer mon petit freestyle shirt. Et voilà, je vous fais des